salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour le privilège que tu nous accordes de nous tenir en ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là. Avant même que nous soyons là, toi tu es plus que fidèle. D'ailleurs tu t'appelles fidèle, tu es là. Merveilleux Saint-Esprit, viens et assiste-nous. Viens, aide-nous Seigneur à pouvoir comprendre la parole dans le sens que Dieu a relâché pour notre vie. Et cette parole, que la parole de Dieu nous vivifie, qu'elle nous régénère, qu'elle nous revigore et qu'elle nous soutienne. Que cette parole même guérisse quelqu'un qui est en train de suivre actuellement et qui est malade. Que cette parole libère une personne de la captivité. Que cette parole délivre quelqu'un qui est en train de suivre de la fausse, de la destruction. Que cette parole révèle Christ en nous. Que cette parole soit imprimée dans nos vies et que Christ seul soit glorifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons répandre notre âme devant le Seigneur. Nous allons lui dire qui il est. D'accord? Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Ah, majesté, suprême autorité, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Oui, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Oui, Seigneur, dans nos cœurs, toi le Sauveur, Jésus-Christ, viens régner, règne en tant que Seigneur. Tu es notre Sauveur, mais nous te cédons la place en tant que Seigneur. Sois le Seigneur de nos vies. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Alors nous allons maintenant plonger dans la parole. Et le thème que je veux partager avec vous, je l'ai puisé dans le Réma, le dévotionnel écrit par l'homme de Dieu, le Réma pour la vie, l'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. C'est lui qui l'a écrit et le thème que je vous propose à partir de ce Réma est intitulé « Avez-vous l'Esprit céleste ?» As-tu l'Esprit céleste bien-aimé? Avez-vous l'Esprit céleste? Nous allons lire donc dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, les versets 1 à 10. Nous allons lire dans deux versions. Nous commençons par la version Darby. Il est écrit, « Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. » Vous voyez, la Bible nous donne de bons conseils. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie.
à cause desquels la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je passe pour le même passage dans la version Louis II. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En tant que croyants en Christ, nous sommes devenus co-héritiers du Christ et nous sommes censés avoir sa nature, son comportement, son attitude et son état d'esprit pendant que nous sommes sur terre. Nous devons avoir l'éternité en vue et nous efforcer d'atteindre le ciel où tous les saints vivront éternellement. Amis, êtes-vous un croyant en Christ? Êtes-vous sincèrement né de nouveau? Avez-vous complètement soumis à Jésus votre vie? C'est-à-dire, avez-vous soumis complètement votre vie à Jésus? Et l'avez-vous accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Ou êtes-vous simplement en train de jouer à l'église? Si votre réponse est non, alors préparez-vous à faire ce qu'il faut dès maintenant. Si vous êtes véritablement né de nouveau, vous devez procéder à un examen de conscience spirituelle approfondi en vous demandant si votre esprit est réellement fixé sur les choses d'en haut, c'est-à-dire sur les questions célestes et non sur les choses terrestres et mondaines. Où est votre affection? La Bible nous dit que le trésor d'un homme se trouve là où son cœur est. Si vos trésors sont terrestres, d'accord, votre cœur est alors fixé sur les vanités et les choses du monde et non sur les choses de valeur céleste. Et selon le passage que nous avons lu tantôt, Paul nous conseille quoi? D'avoir notre esprit fixé sur les choses célestes, c'est-à-dire Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Nous devrions nous concentrer sur notre destination finale et notre demeure finale, qui est quoi ou qui est où? Le ciel.
En tant que croyant, vous devez toujours regarder vers Jésus-Christ qui est parti préparer une place pour vous et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Bien-aimés, l'apôtre Jean nous a également exhortés à ne pas aimer le monde et les choses qui s'y trouvent, car tout cela n'est que vanité. Personne n'emporte rien. C'est-à-dire ce qui est dans ce monde-là. Personne n'emporte rien, absolument rien. Ayez l'Esprit céleste et concentrez-vous sur l'éternité que vous passerez avec le Seigneur. Bien-aimés, il est temps de repositionner votre esprit sur si ce dernier n'est pas là où il devrait être. Vous ne pouvez pas être un citoyen du royaume céleste et vous concentrer sur les affaires terrestres. On ne vous dit pas que vous ne devez pas avoir des amis, vous concentrer sur les affaires terrestres, non. Faites tout votre possible pour vous débarrasser de toute souillure dans votre esprit qui fait de vous un chrétien inconstant. Jacques chapitre 1 verset 8 nous dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Tout vrai croyant en Christ régnera avec lui dans la gloire lorsqu'il réapparaîtra à nouveau comme il est écrit dans les Écritures. Dans Actes chapitre 1 verset 11, nous lisons ce qui suit et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Est-ce que tu ne veux pas régner avec Jésus? Est-ce que quand Jésus va apparaître dans sa gloire, tu ne veux pas faire partie de sa cohorte, de ceux qui sont autour de lui? Bien-aimés, vous êtes ressuscités avec Christ pour une vie nouvelle. Après être mort à ce monde, votre état d'esprit, vos pensées, vos comportements, vos attitudes et vos valeurs doivent refléter ceux d'un chrétien à l'esprit céleste. Pensez et faites les choses différemment parce que vous n'êtes que de passage. C'est clair, non? Votre maison est au ciel. Vous êtes citoyen de la communauté des cieux où le Christ est roi. Et nous sommes des princes, des princesses et du roi des rois. C'est merveilleux, non? Soyez conscients de la seconde venue de Jésus afin de vous qualifier pour aller avec lui. Mettez consciemment à mort toutes les affections terrestres qui pourront détourner votre esprit de l'esprit céleste. Avez-vous compris? Il vous faut vous-même le faire. Oui, c'est pas grâce, mais il faut être déterminé, il faut avoir de la détermination pour y arriver. Sinon, rapidement, vous serez balancé de l'autre côté. Vous allez faire faillite, vous allez capoter. Donc, il faut que vous fassiez vous mettez consciemment à mort toutes les affections terrestres. Le monde te présente si tu dis non, ça c'est pas moi. Non, ça ce n'est pas pour moi parce que j'ai meilleur qui vient. Priez et demandez à Dieu la grâce de rester ferme jusqu'à la fin. Galates chapitre 2, verset 20, je veux que tu mémorises ce verset petit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je t'exhorte, je te convie à mémoriser ce verset et à le proclamer que tu as été crucifié avec Christ. D'accord? Alors, tu peux dire, Père, accorde-moi la grâce de crucifier la chair et toutes ses affections au nom de Jésus. Tout va bien pour toi, bien-aimé. Est l'Esprit céleste et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen.